Osaka et l'Ukrainienne Lesia Tsurenko ont validé leurs billets et seront face à face dans le tableau féminin. Novak Djokovic et Kei Nishikori se sont également qualifiés et seront opposés en demi-finale. Et puis le handball avec le début du championnat masculin. Hier soir, le PSG s'est largement imposé à Ivry 38-21 et Nantes a dominé Ponto Combo 32-22. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. TCM, Team Cycliste Montluçon, voilà un nouveau club cycliste dont on va parler ce matin avec nos invités du jour. Le président tout d'abord, Bernard Sistou, bonjour. Bonjour. Et puis le vice-président, Florian Vachon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous tous les deux ce matin. Donc c'est nouveau, Team Cycliste Montluçon. Alors il y a déjà des clubs de vélo à Montluçon. Est-ce qu'on peut expliquer finalement pourquoi vous vous êtes lancé dans cette nouvelle démarche ? Bien, le bassin montluçonnais a toujours été acteur du cyclisme sur un plan régional et national. Et je pense qu'avec nos deux ambassadeurs que l'on a, Julien Alaphilippe et Florian Vachon, on se devait avoir un club digne de ce nom-là. Et l'équipe dirigeante actuelle, effectivement, on va s'employer à écrire de nouvelles pages au niveau du vélo. Et je pense que Montluçon, on doit avoir, et en pleine discussion avec la municipalité, doit avoir un grand club sur Montluçon. Ouais, quand vous dites voilà que la ville se devait d'avoir un grand club entre guillemets, c'est qu'avec le vélo sport montluçonnais, on va en parler, ça pouvait pas le faire, il y avait un petit peu de conflit. Oui, il y a des petits conflits. Après, ma foi, l'essentiel c'est qu'on essaye de promouvoir le vélo et qu'on fasse en sorte que ça se passe bien. Bon, c'est comme toute personne qui ne s'entend plus, on dit on a divorcé. Maintenant, on s'en va chacun de notre côté et puis on n'en parle plus quoi. Et puis par rapport effectivement à la belle organisation qui est le Tour de la Vallée Montluçonnaise, ça a été deux éditions où ça a été une réussite. Voilà, ça aussi, ça nous a fait réfléchir pour aller de l'avant. Ouais, parce que c'est une émanation en fait de. Oui, je pense que c'est aussi, on va dire, la base de ce nouveau club. C'est voilà, on a créé un groupe et de bénévoles autour de cet événement qui est le TVM, le Tour de la Vallée Montluçonnaise, une course. Et on a ressenti une vraie dynamique et vraiment une attente au niveau de la formation des jeunes et de structurer un club vraiment tourné vers la formation et les jeunes pour peut-être à l'avenir, si vraiment ça prend, voilà, les jeunes d'aujourd'hui seront les futurs, on va dire, espoirs de demain. Donc pourquoi pas progresser au fil du temps, mais c'est vrai qu'à la base c'est une demande. Il y avait une vraie volonté sur Montluçon de structurer, on va dire, la formation, quoi. C'est la même équipe dirigeante un petit peu que le TVM, hein. Oui, c'est ça que le TVM. Désolé, je m'y perds dans les sigles. Ouais, c'est ça. Oui, on a gardé de toute façon après la première édition de la course, on a monté un club afin de pouvoir être autonome sur l'organisation de l'événement. Donc ça a demandé des statuts en préfecture, ça a demandé une affiliation à la Fédération française de cyclisme et à la suite de ça est venu se greffer donc les bénévoles qui étaient sur la course sont venus se greffer d'autres, on va dire surtout des parents de jeunes, pour pouvoir ensuite monter un club. Ouais. Alors on va déjà préciser que si vous avez notamment des enfants qui ont entre 7 et 14 ans, les inscriptions c'est tous les mercredis du mois de septembre. Les premières c'était hier et ça se poursuivra les 12, 19 et 26 septembre de 14 à 16 heures. Donc voilà, on peut le montrer sur la petite vidéo via notre page Facebook. Ça se passe alors vous avez des locaux rue Ernest Montuzet, c'est l'ancien lycée de Nerdre, hein, c'est ça. C'est l'ancien lycée de Maurice Nerdre, proche du Bike Park, parce qu'effectivement c'est pas innocent puisque on a entamé déjà des discussions avec la ville de Montluçon de développer vraiment un pôle vélo, puisqu'il y a déjà le Bike Park, il y a Montluçon Horizon qui sont nos voisins, et donc là c'est pareil, on est en réflexion, mais c'est ce que je dis, c'est dans les années à venir, c'est une demande aussi de la municipalité, pourquoi pas faire un grand club, mais bon c'est des réflexions, c'est du travail entre les deux clubs, et puis développer effectivement ce bel outil que l'on a autour du Bike Park, et la municipalité est en train de réfléchir pour construire un anneau qui pourrait aussi servir aux rollers, puisque compte tenu de la conjoncture actuelle au niveau des finances, ça serait pas uniquement une structure pour le vélo, mais ça serait une structure qui pourrait servir à un autre club. Ouais. Donc c'est pour les infrastructures. Donc le TCM, vous êtes uniquement sur les jeunes pour l'instant. Oui, c'est la volonté. Et voilà, on veut pas se disperser. Bien sûr qu'on prendra
tout coureur qui veut s'inscrire. Est-ce qu'un senior peut Oui, apporter les couleurs du peut TCM? apporter. Après, nous on mettra derrière un règlement qui spécifie que voilà, le coureur peut venir courir, il prend son maillot et puis il fait ses courses dans son coin, mais on n'amènera pas dans un premier temps de structure autour des seniors, quoi. Ouais. La priorité et notre attention première sera sur les jeunes et sur la formation, quoi. 7-14 ans, donc c'est ça? Oui. Donc, globalement. Inscription, donc je le disais, les mercredis là du mois de septembre du côté de l'ancien lycée Maurice Guyot. Comment ça se passe? Vous prenez des jeunes qui ont déjà fait de vélo, vous prenez des jeunes qui n'ont jamais fait de vélo? On va prendre tous les jeunes qui veulent s'essayer au vélo déjà dans un premier temps. On va leur amener, on va dire, la technicité, parce que voilà, 7-14 ans, alors on va dire à partir de 12 ans, on peut commencer déjà à se familiariser avec la route, mais on connaît les dangers et je me porte parole parce que voilà, c'est souvent, on va dire, le cas, il y a des accidents et voilà, on veut pas prendre de risques. La route est dangereuse. De plus en plus, les automobilistes font pas forcément toujours attention. Les cyclistes sont des fois aussi fautifs. Mais nous, on met encore une fois comme course, on met la priorité à la sécurité. Donc, principalement, les jeunes seront dans un parc fermé, entre autres donc le parc de Nerdre, où des ateliers seront mis en place afin qu'ils puissent se familiariser déjà, avec la machine, c'est-à-dire avec le vélo, et deux, avec l'équilibre pour ceux qui n'auront pas forcément l'agilité, quoi. Bernard Fistou. Au niveau de l'encadrement des jeunes, je tiens à le dire aussi, donc on a 7 anciens coursiers qui ont rejoint le club, dont 2 qui sont déjà diplômés, et donc on a vu aussi avec le comité d'Auvergne et le comité départemental pour qu'il y ait un stage sur Montluçon en octobre-novembre, pour que toutes ces personnes qui ne sont pas diplômées le soient, pour ensuite avoir le label École française de vélo. Donc ça c'est à venir, évidemment, c'est des choses qui se mettent en place. Question peut-être bête, mais pour les jeunes, qu'est-ce qu'on leur fait faire? C'est un peu de maniabilité, voilà. Jeu de quilles, slalom, passage sur des planches afin de garder une trajectoire droite, se servir du côté un petit peu bike park, les bosses, les choses comme ça. Il y a des jeux qui se font, on va dire, on peut faire des jeux collectifs en vélo, quoi. C'est possible, ça? C'est possible. Voilà. Donc on n'invente rien. La Fédération française de cyclisme a des bases là-dessus et on fournit des documents afin de mettre en place des ateliers pour développer des caractéristiques du vélo qui, plus tard, si les jeunes continuent, pourront s'en servir. Quand on voit, et je prends l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut avoir sous les yeux, c'est l'habilité et l'agilité de Julien en descente. Il l'a appris aux écoles de vélo. Ouais, le vélo, ça s'apprend. C'est vrai que le vélo, ça s'apprend. Ça peut paraître bête, mais oui, courir en peloton, notamment, ça s'apprend. Voilà, garder ses trajectoires, etc. Comment ça va se passer? Vous avez des projets de développement par la suite, notamment sur les seniors, les catégories supérieures? Oui, ce que je disais tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui sont les espoirs de demain. Si ce club prend et qu'on a une bonne dynamique au niveau des 7-14 ans et plus au niveau, on va dire, des 12-14, on pourra peut-être monter dans les catégories d'âge et pourquoi pas faire une équipe structurée encore une fois de juniors 16-17. 16-17 ans pour faire des déplacements, des nationales juniors comme il y aura ce week-end par exemple, dans 15 jours au niveau de la classique, voilà, la classique Jean-Patrick. Donc voilà, pourquoi pas aligner une équipe junior à l'avenir une fois qu'on aura formé ces jeunes là pendant les 3-4 premières années, quoi. Voilà, gros travail donc qui débute. On rappelle l'inscription les mercredis 12, 19, 26 septembre, 14h, 16h, rue Ernest Montuzès. Est-ce que vous travaillez déjà sur la 3e édition du TBM, ça aussi? On y a pensé, on est dessus puisqu'il y a des courriers qui sont déjà partis, surtout au niveau des demandes de subventions. Toute la partie administrative, on est déjà pas mal en route. Après, effectivement, la partie technique, c'est Florent qui est le mieux pour
la décrire et tracer les parcours. Donc c'est vrai que dans le club, on a chacun notre partie et puis voilà, c'est parfait. Je vais faire un appel justement quand même. Voilà, appel à la candidature des communes qui souhaiteraient être ville départ ou ville d'arrivée. Manifestez-vous auprès de nous afin que à la suite de ça, on puisse mettre en place le parcours, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres courses que vous allez organiser ou pour l'instant vous en tenez là justement à cette école de vélo Alors non, on a effectivement 2 cyclocross. On a le cyclocross de Bienassi qui nous a été confié, donc qui aura lieu le 25 novembre. On a le cyclocross de Quinssaines dont monsieur le maire a fait la demande de refaire une 2e édition. Je vais voir avec Florian pour qu'on mette une date en place. Et puis ensuite, effectivement, on a aussi à la demande de la municipalité de penser à remettre avec des animations le circuit des boulevards qui fait partie du patrimoine molusonnais. Et qui est arrêté pour l'instant là depuis 2 ans. Longue vie au team cycliste Montluçon. Un mot, Florian, la saison n'est pas terminée. En parallèle, ça fait du boulot en plus, ça. Ouais, ça occupe. C'est d'ailleurs personnel. Est-ce que c'est toi qui vas prendre en charge les entraînements quand tu seras dispo en tout cas? Ouais, quand je serai dispo, non, c'est pas moi on va essayer de monter une équipe de formateurs, d'éducateurs, plus de formateurs autour des jeunes avec un planning pris à l'avance pour pouvoir mettre en place ces fameux ateliers et mettre un rythme en place dans le club. Mais on va travailler comme on a fait avec le TVM en collaboration et en collectivité. Et il reste quelques jours de course pour toi jusqu'à fin octobre. Ouais, 6 jours et ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite. Il y a du boulot, donc team cycliste Montluçon, on rappelle les inscriptions. Pour les 7-14 ans, les 12, 19 et 26 septembre, c'est du côté de l'ancien lycée Maurice Guyot. Merci à tous les deux d'être venus ce jeudi matin et à très bientôt sur notre antenne. L'invité du jour.